Bien, le public qui reçoit un aveu de quelqu'un qui est en entrevue va reconnaître sa transparence et va automatiquement beaucoup plus facilement croire en ce que cette personne-là lui dit. Pour le public, regarder une entrevue, c'est d'analyser la personne qui accorde l'entrevue et de percevoir si cette personne-là est vraie ou fausse. Ouais. Encore aujourd'hui, plus particulièrement dans des domaines un peu plus techniques, le vocabulaire qui est utilisé passe au-dessus de la tête des gens qui reçoivent le message. Et ça, c'est très mauvais. Il n'y a plus de communication automatiquement. Oui. Et ce qu'on enseigne ici, là, pour aider les gens à être empathiques, moi, personnellement, ce que je leur dis, c'est qu'ils doivent s'imaginer qu'ils racontent cette histoire-là, qu'ils répondent aux questions et que ces questions-là sont adressées par leur meilleur ami. Automatiquement, ils deviennent beaucoup plus naturels, beaucoup plus eux-mêmes, et non seulement au niveau de la communication physique, mais aussi au niveau de la communication verbale, du ton de voix, bien, automatiquement, ils deviennent plus empathiques, plus naturels. C'est important d'informer, d'utiliser ces entrevues-là, ces moments d'entrevue-là pour informer le public. Maintenant, on s'y prépare souvent très mal. Et les messages qui sont préparés ne correspondent pas aux messages qui devraient être entendus par le public. Lorsqu'on accorde une entrevue, c'est important de dire ce qu'on a à dire, mais il faut aussi dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Et tout ça est lié avec la transparence, encore une fois. Tout à fait. Alors, le contenu du message doit être doit être facile à comprendre. Alors, au niveau du vocabulaire, bien sûr, mais au niveau du contenu également. Et doit carrément s'adresser au public. Il faut leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils doivent savoir.